Hello hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 14 mai et je suis contente de vous retrouver, vous imaginez pas à quel point. Parce qu'aujourd'hui c'est les grandes vacances, je pars pour 2 semaines et demie et du coup je vous emmène avec moi. Mais où je vais? Là est la question. Je pars du coup dans les Açores et ensuite à Madère. Je pars d'ici à peu près 1 heure de chez moi, là en gros il est 9h15. On va prendre l'avion, on a à peu près pour 4 heures de vol, direction du coup Punta Delgada, on y reste à peu près 1 semaine et après on va du coup faire Flores, la deuxième île des Açores que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc je suis trop contente de faire les Açores, c'est pas quelque chose de commun, il faut savoir du coup que les Açores, à voir si c'est vrai, mais c'est vu comme le Hawaï européen et Madère comme la Réunion en Europe. Vu que j'ai fait la Réunion l'année dernière, bah du coup on va voir et on va comparer. Je vous avoue que je suis très contente d'aller là-bas parce que comme vous le savez, si vous suivez mes vlogs depuis un petit moment, je suis fan de rando et c'est un peu la destination phare pour faire de la randonnée. Il y a du dénivelé à foison, donc on va s'en donner à cœur joie. Et surtout, je pense aussi en termes de gastronomie, ça va être super intéressant. Les pastéis des nata mama et tout ce qui est fruits exotiques aussi, ça va être trop bien. Donc voilà, je suis super excitée, j'ai trop hâte. Donc je vous emmène avec nous pour nos grandes vacances de l'année. Let's go! On se retrouve pour notre première vraie journée aux Açores, on est le 15 et là on va voir les baleines et les dauphins. Donc hier on n'a rien fait d'exceptionnel, on a juste pris la voiture, découvert le Airbnb comme vous avez vu juste avant et fait les courses et voilà. Mais aujourd'hui les vacances elles commencent vraiment, c'est parti à la découverte des Açores, let's go! Je suis à Notre-Dame de la Paix avec une vue sur la petite ville et le cratère marin juste là. Magnifique. Du coup ce matin on a fait la sortie avec les baleines et les dauphins, c'était trop bien. On a vu une baleine bleue, une autre baleine mais je sais plus le nom, et des dauphins. C'est magnifique, franchement c'était trop bien. Il y a beaucoup de chance apparemment de voir des baleines bleues. Donc voilà, expérience à faire si vous allez aux Açores. Nous on va continuer, let's go. Regardez.
cette vue. C'est trop mignon. On se retrouve pour cette première fin de journée aux Açores à São Miguel. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu ce matin, on a fait la rencontre plutôt avec les baleines bleues et les dauphins. C'était super impressionnant, j'ai adoré ce moment parce que vraiment c'est très rare du coup de voir des baleines bleues. Et on a de la chance, c'est que les Açores sont dans une voie maritime, on va dire, pour les baleines et les dauphins. Et vu qu'elles sont en phase migratoire, il y en a pas mal. Donc ça, c'était trop bien. La guide qu'on avait était super, donc franchement, trop bien. On a passé 3 heures en mer. C'est toujours très impressionnant de voir des animaux dans leur état naturel. Là, ils sont pas en captivité. Juste, il faut être hyper patient, attendre qu'ils arrivent. Et voilà. Donc, je suis très contente d'avoir commencé mes vacances en ayant eu la chance de voir du coup des baleines et des dauphins. Ensuite, on a fait une église, c'est Notre-Dame de la Paix, qui est assez connue de par sa disposition, parce qu'il y a des escaliers qu'il faut monter pour aller à la chapelle. C'est plus une chapelle qu'une église, parce que c'est tout petit. Et la vue, du coup, sur la ville, c'est Villa Campo des Formos, ou Villa Franco des Campos, je sais plus exactement le nom, je vous mettrai dans le vlog. Et la vue sur la ville, du coup, et la baie, c'est magnifique. Franchement, c'est super beau. Et après, du coup, on est rentré à la maison tranquillement pour manger, et on est à visiter Punta Delgada, la capitale de São Miguel, qui en toute honnêteté n'est pas ouf à voir. Voilà, nous on y allait parce qu'on avait du temps libre. C'est pas mal pour si vous avez des souvenirs à acheter, parce que clairement, en termes de boutiques de souvenirs sur les Açores, sur São Miguel, il y en a pas mal. Donc voilà, et puis après on est rentré, on s'est fait un jacuzzi, du coup au Airbnb, et puis voilà, soirée tranquille, posée à l'appart. Voilà, donc cette première journée est finie et demain on commence le périple des randos parce qu'on est principalement là pour ça, pour faire des randonnées, donc j'ai trop hâte. Et on commence avec une randonnée, si tout va bien, si on se perd pas en chemin, de 4 heures. Donc, mais on se retrouve dans quelques instants pour le jour 2 aux Açores. Mais moi, avant, je vais passer une bonne nuit de sommeil. On se retrouve pour une nouvelle journée aux Açores. On va faire une rando du coup de 4 heures. On va commencer par le Mirador Visito del Rey. Et là, juste derrière moi, ça, c'est un hôtel abandonné. C'était un hôtel 5 étoiles qui a tenu du coup 18 mois en activité. Et en fait, il y avait tellement de dettes et tout qu'ils l'ont abandonné. Mais là, ce que vous voyez pas, c'est que derrière cet hôtel, ils ont une vue mais hallucinante sur le lac. Vraiment, ils étaient hyper bien placés. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer la vue si on y arrive. Mais je vous emmène avec nous du coup pour notre première rando de vacances. Là, on a fait 4 heures de rando, sur une rando qui était très jolie. On était à flanc de falaise où d'un côté on voyait l'océan et d'un côté on voyait le cirque. Et maintenant, on va faire de l'urbex. On va aller visiter l'hôtel que je vous ai montré tout à l'heure. Je pense que ça, c'était le hall d'accueil. Là, c'était le couloir pour les chambres. Et là, c'est l'entrée d'une chambre. Là, il devait avoir la salle de bain, j'imagine.
Bon, là-bas, la salle de bain, là, je sais pas, ça doit être un dressing. Là, ça devait être la chambre. Avec le balcon. Je vais pas m'approcher trop, mais j'ai peur que ça s'écroule. Je suis pas très rassurée. Et là-bas, la salle de bain. Et là, le hall d'accueil. C'est assez glauque. Du coup, on a la même chose là. Dans un décor très glauque. Là, du coup, je vais sortir de l'hôtel pour continuer la journée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pas mal de points de vue parce qu'il y a beaucoup de points de vue à voir là où on est sur l'île. Donc, let's go. En tout cas, très contente de la rando qu'on a fait ce matin. C'était super joli. C'était très spécial quand même comme visite de cet hôtel. Mais c'est toujours très impressionnant, surtout de visiter des endroits comme ça où il y a eu de la vie et qui a tenu juste 1 an et demi, quoi. Retrouve, il est 9h moins le quart, je suis dans le jardin du Airbnb, c'est trop mini, donc voilà, il y a toute la végétation autour qui est super belle. Donc la journée s'est super bien passée, ce matin comme vous avez vu on a fait du coup la rando, alors désolé pour mon accent portugais qui est dégueulasse. C'était des Cidades, je crois. De toute façon, tous les noms, je vous les mettrai écrits. Comme ça, si jamais ça vous intéresse, vous les aurez. Où il y a 3 ou 4 lacs. Le lac Vert, le lac Azul et le lac Santiago. Et c'était super joli, c'était super beau. La randonnée, elle a duré 4 heures. Comme je vous disais, du coup, on était à flanc de falaise. Où d'un côté, on avait l'océan Atlantique. Et de l'autre côté, on avait du coup le cirque avec les différents lacs. C'était super beau. Le retour était rigolo parce qu'en fait quand on est parti on se rendait pas compte qu'on était en train de descendre au fur et à mesure parce que du coup l'excitation c'est notre première rando et tout puis on est en train de parler et en fait il y a un dénivelé assez sympa et on était en train de monter donc voilà donc c'était cool franchement comme première rando c'était assez sympa et on s'est posé du coup au lac en bas pour manger et c'était grave agréable. Après on est allé du coup je suis allée voir l'hôtel abandonné, c'est très glauque hein, c'est vraiment spécial, on se demande vraiment comment ils ont fait pour pas que ça tienne. Après je pense que vu que c'est vraiment perdu à un bout de l'île où il n'y a rien autour, fallait vraiment avoir un business plan en béton, donc je sais pas qui leur a fait le business plan mais il est vraiment pas bon. Et ensuite on a fait du coup le Mirador que je voulais absolument faire, que j'ai vu sur je sais pas combien de blogs de voyage sur Sao Miguel, là où il y avait les barrières en bois sur le côté. J'adore il était super beau ce point de vue était magnifique. Et le deuxième qu'on a fait du coup avec la vue sur le littoral changeait complètement de tout ce qu'on avait fait depuis le début de la journée, mais était aussi super joli. Et après on a voulu faire un autre Mirador, mais Google Maps ça s'en est mêlé et nous a fait arriver sur une route de terre un peu dégueulasse. Et j'étais pas rassurée parce que c'est moi qui conduisais. C'est une voiture de loc, je tiens à ce qu'on ait la caution. Donc non, j'ai fait ok on fait demi-tour. Le Mirador si on va pas, ou le Miradoro, voilà, c'est pas grave. Et puis on est rentré. Voilà. Et depuis 5h30, 6h, on est là, tranquille, posé, apéro, en train de discuter, de prévoir ce qu'on va faire demain, de chiller, les vacances un peu, quand même. Et du coup, demain, on fait Lago di Fuego. Et on va visiter un peu le nord de l'île, Ribera de Grande. Voilà, pour demain. C'est ça le programme. Donc, rando demain de 4-5 heures à peu près, avec 11 ou 12 km. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vous emmène avec nous. Mais là, pour l'instant, pour ce deuxième jour, on va s'arrêter ici, dans, du coup, ce magnifique jardin avec la piscine derrière. Franchement, c'est trop stylé. Ce Airbnb, il est grave calé. Donc, jour 2 officiel. À Sao Miguel s'arrête ici. Mais donc, on se retrouve dans quelques secondes pour vous. Vous connaissez la chanson. Mais après, une bonne nuit de sommeil pour moi. On se retrouve pour une nouvelle journée aux Açores, à Sao Miguel. On va faire une nouvelle rando. C'est Lago di Fuego ou do Fuego. Donc voilà. Donc, on est parti pour 4 heures de rando. Au vu du temps, on n'est pas très confiant, mais on va quand même essayer et on vous emmène avec nous. Et il y a l'océan juste derrière.
Alors, on a fait la rando. Là, on est en mode pause fraîcheur. On a mangé. La rando s'est bien passée. On a eu une demi-heure de montée. Une demi-heure du coup de montée et après c'était à peu près 1h30 de plat. Et après on a vu le lac que vous avez vu juste avant. Et là on est en mode pause. Regardez la vue. C'est beau. Et là-bas c'est, hop là, hop, je vais y arriver. Le cratère marin où on était le premier jour, on a vu les baleinas. Donc voilà, on va continuer. On en a encore pour 45 minutes de descente. Et après on va voir Ribeira Grande. C'est un village qui est au nord de l'île. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Je m'attends à rien parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose à voir. Mais si on peut trouver une petite pâtisserie pour manger un petit truc, ça peut être cool. Donc voilà, on vous emmène avec nous pour la suite de la journée. Après 30 minutes de route, on se retrouve à Ribeira Grande. Et je suis avec toujours l'océan Atlantique. Et là il y a la piscine qui n'est pas ouverte parce que voilà. Mais voilà, c'est super beau. Il y a masse de vent. Regardez les vagues. Découverte de la petite ville dans le nord de l'île. On se retrouve à la fin de la journée, je suis dans le Airbnb, dans le salon, avec le magnifique extincteur. Je pense que c'est obligatoire dans toutes les maisons au Portugal. La journée s'est plutôt bien passée, elle a plutôt bien commencé avec Lago de Fuego, donc le lac de feu. La rando était super sympa comme je vous l'ai dit pendant le vlog. Après on est allé à Ribeira Grande, qui est aussi mignon dans le sens où on voit toute la mer qui s'écrase sur la façade littorale parce que c'est l'endroit de l'île, le nord de São Miguel, où il y a le plus de vent. Donc la mer est beaucoup plus agitée que dans le sud. Et ce qui est rigolo, c'est que pour traverser du coup l'île, donc de Punta Delgada à Ribeira Grande, donc en largeur, il faut 10 minutes. Donc vraiment, pour vous dire la grandeur de l'île. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait un souci avec l'essence de la voiture, parce qu'elle n'indiquait plus le nombre de kilomètres qui nous restait avant de faire le plein et le réservoir d'air était à 0. Je l'ai vu ce matin mais je pensais que c'était un bug parce que hier on avait 500 km donc je me suis dit ça doit être un bug informatique sur la voiture. Maintenant c'est tout high-tech et tout. Et en fait non, parce qu'on a mis du coup de l'essence pour voir s'il y avait un souci. Et en fait à partir du moment où on a mis l'essence, toute l'essence du coup dessous la voiture était une énorme flaque. Donc on savait qu'il y avait une fuite. Donc là, je vous raconte pas la suite de la journée. À partir du moment où on s'est rendu compte de ça, il était à peu près 5h, 5h15. Où moi, déjà, je m'imaginais, on va rentrer, faire un petit jacuzzi, tranquille, après apéro. Une journée tranquille, quoi. Et non. Du coup, on est revenu à l'aéroport de Punta Delgada, qui était à 15 minutes de là où on était. Donc, en vrai, ça va. Parce que heureusement que l'île est petite. Et qu'on n'avait pas 1 heure de route par l'aéroport, parce qu'on n'aurait pas pu tenir, vu que le réservoir était percé. Et du coup, on est arrivé à l'aéroport. Le gars, on a expliqué la situation au gars et il nous a dit que, du coup qu'il fallait qu'on aille changer de voiture, normal. Donc on est arrivé dans le hall de l'aéroport pour aller là où on avait loué notre voiture, c'est Ilho Verde je crois. Et une queue, mais une queue, il y avait au moins une vingtaine de personnes. Donc on a attendu 1h30 avant, du coup, de parler à une personne qui nous a dit oui, bien sûr, on va vous changer la voiture, pas de problème. Et il y a de grandes chances du coup que ce soit quelqu'un qui ait coupé le tuyau du tout, alors ne me demandez pas les noms, moi je ne connais rien en voiture, pour récupérer du coup l'essence. D'où le fait qu'il y ait une énorme fuite directe quand on a mis de l'essence. J'avoue que j'étais dégoûtée, je sais pas où c'est que ça s'est passé, donc voilà. Donc on a changé de voiture, finalement on est rentré à l'appart, il était 19h30, donc on a perdu toute la fin de l'après-midi pour ça. J'étais dégoûtée par ça, mais aussi dégoûtée parce que j'ai jamais eu de soucis avec les voitures de location que j'ai eues et j'ai jamais fait marcher les assurances et tutti quanti parce que bah voilà. Donc là ça va être la première fois qu'on va devoir faire marcher l'assurance parce que forcément ça va être pour nous. Donc j'avoue que ça met toujours un frein à la fin de la journée, ce genre de truc, c'est vraiment relou.
Elle a super bien commencé avec la rando qui était magnifique au lac Fuego, à la petite ville Ribeira Grande. Mais ça là, le truc de l'essence, c'est attendre 1h30. En plus, la patience, c'est clairement pas ma qualité première. Oh, ça me saoulait. En plus, ils prenaient tellement leur temps au guichet, mais voilà. Tu te dis, c'est bon, heureusement, on n'avait rien de programmé. Après, on profite tranquille. Voilà, on le fait maintenant, comme ça ruine pas la suite de notre programme demain et après-demain. Donc voilà, et puis après, on est rentré, autant vous dire qu'on était claqués. Déjà de la rando qu'on avait fait, plus de l'heure et demie à attendre, et du stress et de tutti quanti avec la voiture. Donc on n'a pas fait grand-chose de plus. Voilà, et là du coup il est 22h, je suis posée, j'ai pris une douche et voilà. Et le programme de demain, c'est d'aller à Fournas. On se retrouve pour une nouvelle journée aux Açores et aujourd'hui on va à Fournas. Fournas qui est connue parce que c'est une zone géothermique. Donc ce matin on va faire le tour du lac de Fournas. Cet après-midi on va manger au restaurant pour goûter une spécialité. Alors je sais plus le nom, du coup je le mettrai directement ce midi. En fait la spécialité c'est qu'ils cuisent la viande directement dans le sol grâce à la géothermie. Et ça cuit, ça met 12h à 24h je crois pour cuire en fonction de ce qu'ils veulent. Et voilà, donc on va tester, on va voir si ça change le goût de la viande ou pas. Et après on fait une autre rando cet après-midi. Donc let's go pour une nouvelle journée à São Miguel. On se retrouve en direct de la rando pour aller au lago di Fournas. Comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est très vert les Açores parce qu'il pleut assez régulièrement. Donc voilà, donc on vous emmène. Apparemment c'est un lac très joli. On se retrouve en fin de journée, et quelle journée! Donc ce matin on a fait une rando sur le lac des Fournas. J'ai pas trop aimé cette rando parce qu'en gros, du coup elle a duré 3 heures. La montée était super sympa, dans le sens où ça a monté bien et tout, puis on s'est retrouvé dans les pâturages entouré de vaches, donc ça c'était super sympa. Sauf qu'à un moment donné, il y avait quand même une route où il y avait beaucoup de voitures. On est arrivé autour du lac de Fournas, et là il y avait pareil une route goudronnée et tout, il y avait beaucoup de voitures. Moi quand je fais de la rando, c'est pas pour qu'il y ait des voitures à côté, c'est vraiment pour être sur des chemins de terre, de la rando quoi finalement. Donc j'ai pas trop aimé cette rando. Elle était plutôt facile parce qu'en fait on faisait juste le tour du lac. On a quand même pu voir les creux de terre où en fait ils mettent la nourriture. Donc ça c'était top, c'était sympa à voir. Après on est mangé chez Tony, qui est très réputé, pour manger du coup la spécialité locale. Moi j'ai pris en mode végétarien. C'est pour ça que vous voyez pas de viande dans mon plat sur le vlog, mais normalement c'est un mélange de viande de porc, de poulet, il y avait du boudin, il y avait du chorizo, il y avait du bœuf, et en fait ils l'ont mis du coup en terre la veille, et ça mijote entre 8 à 10 heures sous terre. Donc voilà. Et après on a fait
On est allé acheter, je vais vous montrer ce qu'on allait acheter. On est allé acheter ça. En fait, ça ressemble à des muffins anglais ou sinon comme ça des gros pancakes fluffy. Mais ça sent super bon, c'est trop bien. On en avait déjà acheté avant, mais là on les a vraiment achetés à Fournas. Le lieu, du coup, ça s'appelle des bolos Levado. Ce petit truc qui ressemble à des muffins anglais, mais j'aime beaucoup. Donc du coup voilà, que vous dire de plus? Donc après avoir mangé du coup après avoir mangé chez Tony, on a fait une autre rando. On a fait la rando de Cascade des Saltos. Et donc qui était, alors là pour le coup, une vraie rando avec tout ce qu'on aime, c'est-à-dire chemin boueux, des pierres, des racines. Elle montait bien, donc c'était super intéressant. La cascade était trop belle. Et après, on avait vu sur un petit village, ce qu'ils appellent un village. C'est clairement 2-3 maisons abandonnées, voilà, qui ont été abandonnées dans les années 1960 et 1950, je crois. Et après, on est descendu donc, pour récupérer la voiture sur une route. C'était que des pavés. Et en plus, il brumassait, il pleuvait, glissant de fou. Donc voilà, ça c'était un challenge. Et après, on est rentré à la maison. On est rentré, du coup, il était avec les 2 randos, parce que la dernière, elle a fait 2 heures. On est rentré vers 19h30. Voilà. Donc aujourd'hui, on a marché pas loin de 19 km. Hier, plus de 15. Et avant-hier, 20. Donc ça commence à faire, là. On est sur un bon niveau. Voilà, mais que vous dire de plus? Non, pas grand chose. On a eu des suites pour la voiture, donc on a bien coupé le tuyau pour récupérer l'essence en dessous de la voiture. Donc on est ravis, on a eu la facture aujourd'hui, donc sans vous dire qu'on est ravis. Donc voilà, voilà, c'est les péripéties des voyages, mais là je vous avoue que ça saoule un peu, voilà. Mais bon, ça c'est fait, voilà, l'épisode est clos. Ça fera un truc sympa à raconter, mais là pour le moment c'est trop frais pour que ce soit rigolo. Que vous dire de plus sur la journée? Je pense que c'est tout. Voilà. On est arrivé à 19h30 et après, classique au classique, hein, comme d'habitude, apéro, repas, douche, et puis voilà. Et là je suis en train de préparer mon pique-nique pour demain midi, parce que demain du coup ce qu'on fait c'est que si le temps nous le permet, parce que normalement ils annoncent de la pluie, mais on va visiter une plantation de thé, ce qui est très rare en Europe. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 2 déjà aux Açores, mais je crois que c'est tout. En Europe, il n'y en a quasiment pas, parce que normalement, les plantations de thé, c'est en Asie. Et en fait, depuis la plantation de thé, il y a une rando qui est assez petite, d'1h30. Donc je pense qu'on va la faire. Et après, on va aller faire les thermes parce que c'est un truc hyper reconnu, de faire les thermes sur São Miguel, parce qu'il y a des eaux qui sont hyper chaudes. Donc voilà, donc on verra ensemble. Mais pour l'instant, après ces 2 super randos, nous on va se reposer et on se retrouve dans quelques secondes pour vous. Mais moi, je pense que je vais bien dormir cette nuit. Voilà. On se retrouve pour une nouvelle journée à São Miguel et malheureusement aujourd'hui, il fait pas beau, il pleut. C'est la première journée où on a un temps pas fou. Donc on va faire les thermes, je pense, et après on va visiter une fabrication de thé unique en Europe parce qu'il y en a 2 et elles sont à São Miguel. Donc on va les visiter et on vous emmène avec nous. Mais du coup aujourd'hui, normalement, sauf si le temps change, pas dans le dos. Après les thermes et je suis devenue fan de ce truc. J'en mange tout le temps, c'est trop bon. On se retrouve, il est 18h, j'ai une tête de fatiguée alors qu'aujourd'hui on n'a pas fait de rando. Je vous explique un petit peu le programme parce que je vous ai pas parlé de la journée. En gros ce matin on a fait 2 fabriques de thé, les 2 seuls qu'il y a du coup aux Açores, à São Miguel. Donc ce que je regrette un peu c'est qu'il n'y a pas d'explication à proprement parler de comment est fait la fabrique de thé. On a eu un QR code qui nous renvoie sur un PDF sur plus l'histoire de la fabrique, de pourquoi elle a été créée, tutti quanti, mais en fait la fabrique de thé, j'aurais bien aimé que sur chaque étape il y ait des QR codes qui nous renvoient
un petit peu comment ça explique comment on fabrique le thé, qu'il faut le cueillir, qu'il faut le sécher, que machin, que bidule. Donc là c'était juste, on passe devant les machines, puis à la fin on avait une petite vidéo de 3-4 minutes, donc voilà. Par contre les vues sur tous les champs de thé c'était magnifique, parce que du coup il y avait vue sur l'océan, c'était vraiment sublime. Après, du coup forcément on est arrivé à la boutique et j'ai acheté du thé, je vais vous montrer. J'ai acheté du thé du coup vert, donc c'est cette, je sais pas si vous connaissez, c'est ce domaine-là de thé. Donc j'ai acheté du thé vert, du thé à l'hibiscus, du thé au jasmin, et surtout une petite boule à thé avec un ananas. Il est trop mignon parce que forcément l'ananas c'est un emblème ici aux Açores. Là pour vous dire, notre Airbnb il est entouré de champs d'ananas, mais vraiment il y en a partout. Et aux Açores il y a 2 choses qui sont mythiques, notamment à São Miguel, c'est les ananas et les vaches. Il y a une vache pour un habitant. Pour vous donner un élément de comparaison, en France il y a une vache pour 0,25 habitants. Donc on est loin de ça. Je crois qu'il y a, on a regardé, je vous dis pas des bêtises. Ici, il y a 140 000 habitants pour 140 000 vaches. Et en France, il y a 66-68 millions d'habitants pour 17 ou 18 millions de vaches. Voilà. Donc vraiment, ici, à chaque virage, à chaque rue, il y a des vaches. C'est trop mignon. Donc voilà, je divague. Donc voilà, j'ai acheté du thé, tutti quanti. Après, on a fait une deuxième fabrique de thé. On s'est posé, on a déjeuné avec une vue du coup sur les champs de thé et l'océan. C'était magnifique. Et après, bien sûr, on allait faire les thermes à Fournas, là où on était hier. C'était trop bien. C'était trop bizarre d'être dans cette eau d'une couleur un petit peu moutarde et tout. C'était super agréable. Voilà, et puis après, on s'est posé, comme vous l'avez vu, où on a mangé le goûter, où j'ai encore mangé un bolo levado. Donc super bon. Et puis, on est de retour à la maison. Voilà, parce que malheureusement, comme je vous ai dit ce matin, il pleut. Donc là, on est tranquillou. Et puis ce soir, on se fait un petit resto. Voilà, on va découvrir un petit peu les restos proche du Airbnb. On se retrouve pour une nouvelle journée aux Açores, l'avant-dernière. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle rando. On va au Pico de Vara. Donc c'est le point culminant de São Miguel. Il culmine à 1103 mètres. Donc c'est une rando qui est assez difficile. Je pense qu'on a gardé le meilleur pour la fin en termes de difficulté. Donc voilà, donc là pour l'instant le temps n'est pas ouf, c'est nuageux, je pense qu'on a les restes de la journée d'hier hyper pluvieuse, mais normalement ça devrait se lever vers 11h. Et là il est 9h40, on a à peu près 50 minutes de route, donc voilà, donc là on prend notre temps en vrai parce qu'on sait que ça va pas se lever encore. Mais on vous emmène avec nous du coup pour cette nouvelle journée du coup à São Miguel. On espère que ça va être cool vu que c'est notre dernière journée ici. Let's go. On est arrivé en haut du Pico de Vara avec une vue exceptionnelle. Voilà, la vue derrière moi. Donc là on est censé voir un côté de l'île et un autre côté de l'île. C'est très dégagé. On est arrivé, c'était dégagé, et au moment où on est monté, la brume est arrivée. Dégoûté. Mais bon, c'est pas grave, la rando était quand même super bien. Et tout le tour, hein, parce qu'en fait, c'est vraiment un truc à 360. De visibilité. Quand tu fais de la rando, c'est quand tu as la voiture. Là on a fini, du coup on a fait une rando avec un dénivelé à peu près de 800. Et je crois que le pire en rando c'est la descente. Parce qu'il faut être fort sur ses appuis, sinon on se casse la figure. Là j'ai plus de jambes. Plus de jambes. Je sais pas trop ce qu'on va faire pour le reste de la journée. Du coup, let's go. On se retrouve au même emplacement qu'hier soir, il me semble. Du coup, il est 6h-20, on est bien arrivé au Airbnb. Donc la journée était super intéressante. On a fait la rando du coup des Pico de Vara.
avec un dénivelé de 800 comme je vous l'ai dit. La montée était linéaire, dans le sens où c'était tout le temps la même chose. Par contre, une gadoue, vu qu'il a plu hier, assez phénoménale. On avait de la boue jusqu'au milieu du mollet, je pense. Donc voilà, les montées en randonnée, je trouve que ça va, c'est plus les descentes comme je disais, où en fait il faut être sur le frein à main H24 parce que du coup avec la boue, les pierres, les branches, c'est facile de partir les deux pieds en avant et de glisser. Voilà, mais du coup pour monter on a mis 2 heures et pour descendre on a mis 1h30. C'était plus facile on va dire pour descendre même s'il faut faire attention. Donc voilà, et puis après on s'est arrêté un petit Miradoro, je sais plus exactement comment on dit en portugais. Et puis là on est à la maison. Moi j'ai pris ma douche déjà et là je vais me mettre à faire ma valise parce que demain on part pour une nouvelle île des Açores qui est Flores. Avant ça, on va faire plein de Miradoro sur l'est de l'île. Donc le vlog sur São Miguel n'est pas fini. Il reste encore tous les points de vue sur l'est. Et après, du coup, à 16h45, on prend l'avion pour visiter une nouvelle île des Açores qui est Flores. Voilà, donc ce soir, il va pas se passer grand chose de fou. Là, je fais ma valise. On va se poser un peu, histoire de recharger les batteries. Et après on va se faire un petit resto du coup à Punta Delgada, du coup la capitale de l'île. Et puis après voilà, donc journée sympa, c'est la randonnée qui était apparemment le plus difficile. Je l'ai pas trouvé si dur que ça, parce que vu que le dénivelé était constant et pas raide d'un coup, finalement ça va. Sur certaines randos on l'a fait, c'était raide assez rapidement et il n'y avait pas de S, du coup c'était beaucoup plus dur. Parce que t'as la voûte plantaire qui est comme ça au lieu d'être un peu le plancher, du coup ça fait mal. Voilà. Je sais pas que vous dire de plus. Pas grand chose je pense, donc je vais continuer mon vlog, mais on se retrouve du coup je pense au restaurant. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bonjour à São Miguel. Aujourd'hui on va sur l'est de l'île visiter tout ce qui est Mirador et le phare. Là les valises sont fini, il n'y a plus qu'à les fermer, les mettre dans la voiture, direction l'est de l'île, visiter tout ce qu'on veut visiter. Vers 2h, on va à l'aéroport, direction Flores, une nouvelle île de l'archipel des Açores. De l'aéroport parce qu'on n'a pas pris le temps de manger, mais on a vu du coup 2 miradors. Malheureusement on a eu un peu de pluie et après on a vu un phare qui était magnifique. C'est le premier phare qui a été construit du coup à São Miguel aux Açores. Du coup, et puis après on avait 1 heure de route jusqu'à l'aéroport, donc on a conduit et on avait un peu faim vu qu'on n'a pas pris le temps de manger et qu'il n'y avait pas grand chose parce que c'est comme s'il n'y avait pas de vie là où on est parce qu'il y a très peu de restaurants, donc on a décidé de manger à l'aéroport histoire de ne pas s'embêter. Donc voilà, donc là il est 2h30 de l'après-midi et après du coup on va pouvoir aller poser nos valises parce que c'est pas encore ouvert et direction Flores. Voilà, donc je vous ferai un petit truc quand je serai plus tranquille parce que là je suis vraiment en plein milieu du restaurant. Quand je serai un peu plus tranquille pour vous débriefer un peu São Miguel. Bon, je suis arrivée à Flores, du coup je vais vous débriefer un petit peu São Miguel. On est resté du coup 1 semaine à São Miguel. On a principalement fait de la randonnée. Il faut savoir que si vous faites de la randonnée là-bas, il faut prévoir les vêtements de pluie parce que vous pouvez vous payer la pluie du coup dans la randonnée. Le temps il est très changeant, vu qu'on est vraiment en plein milieu de l'océan Atlantique. Le temps change vite. Checker les caméras, on le dit, on le redit et tout, mais il faut vraiment checker les caméras de l'île avant que vous partiez, parce que c'est pas parce qu'il pleut ou il fait soleil là où vous êtes qu'il fait le même temps là où vous allez. Donc vraiment il faut tout checker. Les randonnées sont vraiment très belles. Du coup l'île São Miguel, là où on était, c'est la plus grosse île de l'archipel des Açores, c'est les principales. C'est très vert parce que forcément il pleut pas mal. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse si frais mi-mai, fin mai, mais voilà, on avait prévu comme vous voyez. Donc non, c'est super beau, il y a beaucoup de vaches. C'était nos copines pour São Miguel, je pense que ce sera pareil là où on est à Flores.
sur la deuxième île. On a fait du coup aussi les baleines, ça je vous conseille de le faire. Les baleines et les dauphins, c'était trop bien. Et moi, petite, en termes de rando, mention spéciale pour Lago de Fuego et Cita Cidades. Si vous hésitez à en faire, je vous conseille de faire ces deux-là. Elles sont magnifiques. Vraiment, elles sont super belles. Après, en termes de nourriture, moi j'ai adoré ça. On en a ramené. Et ça. Les bolos levado, donc dans les Açores. Et je crois que c'est les bolos calo à Madère. Ça, c'est. J'en mange mais tout le temps. J'ai découvert ça. C'est super. Sinon, il y a beaucoup de poissons, normal. Mais on n'a pas fait tant de resto que ça pour l'instant, donc en termes de spécialité, voilà, on a mangé aussi des pastis, des natas, ça j'adore. Donc voilà, en termes de nourriture, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Les gens, ils sont très gentils. Les gens sont très accueillants, sont très agréables. Ils ont à cœur de recevoir. Même s'ils ne parlent pas très bien anglais, on se débrouille, on se fait comprendre. Il y a Google Traduction ou autre, donc franchement, c'est cool. Les routes, je ne m'attendais pas à ça, mais les routes en fait sont ultra bien faites, ultra développées, dans le sens où il y a vraiment la place pour 2 voitures, devant et derrière finalement. Moi j'ai déjà fait des voyages où il y avait de la place que pour une voiture pour passer. S'il y avait quelqu'un qui arrivait en face, bah débrouille-toi. Là non, sur toute l'île, c'est easy de conduire. Franchement, pas eu de problème par rapport à ça, sachant que je suis quand même assez trouillarde en voiture, donc vraiment zéro souci. Voilà. Donc la conduite très très sympa, les routes sont hyper grandes, on peut passer easy. Il y a quand même beaucoup de virages, hein. Si vous n'aimez pas la route avec les virages, c'est pas là-bas qu'il faut aller. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Les paysages sont super beaux, sont splendides, sont magnifiques. Moi je vous conseille de faire ça au Miguel parce que c'est l'île principale et je pense que c'est un résumé parfait de toutes les autres îles finalement si vous n'avez pas le temps d'y aller. Donc voilà. Je pense que j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Je vous ai parlé en fait au fur et à mesure du vlog, contrairement aux autres que je fais où vous voyez tout et je vous parle à la fin. Là j'ai essayé de faire ça différemment. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. À part que c'était super bien et que ça fait déjà une semaine de vacances qui est passée et que ça passe toujours trop vite parce que je mets des mois à les organiser et au final ça passe clac comme ça. Donc voilà, donc là on est 4 jours à Flores qui est l'île la plus à l'ouest finalement de l'archipel. On est vraiment en plein milieu de l'océan Atlantique, on peut pas faire plus au milieu. Voilà. Donc on a mis 1h30 de vol pour faire San Miguel à Flores. Et là on est arrivé. L'aéroport est tellement petit, c'est trop drôle. L'aéroport c'est un aérogare. J'ai jamais vu de ma vie un aéroport si petit. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Pas grand chose. Voilà. Donc San Miguel c'était cool. Voilà, le vlog s'arrête ici. J'espère que ça vous a plu, que vous avez kiffé tous ces beaux paysages et tout. Moi, j'ai adoré. C'est très vert, c'est très nature. Donc, si vous aimez le vert, la nature et la randonnée, parce que c'est vraiment une destination principalement pour la randonnée quand même, faut pas se mentir. Il y a beaucoup de PR. Donc, voilà. Donc, les PR, vous les checkez sur le site Açores Trail et ça vous sort les randos par PR. PR, petite rando, GR, grande rando. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, on n'a pas tous... on n'est pas tous censés le savoir. Donc voilà, donc nous on faisait des petites randos entre 3-5 heures, ça dépend. Parce qu'il n'y a pas de GR là-bas. Pas que j'ai vu. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Donc si vous aimez la nature, la rando, allez là-bas. C'est parce que les paysages sont sublimes. Ça manie l'océan, les lacs, la bonne bouffe, des paysages verts, des vaches. tout ça. Et ici des ananas. L'ananas des Açores, c'est le truc phare aussi. Moi, j'aime pas ça. Mais apparemment, il est très bon. Voilà. Donc, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je suis éclatée, ça se voit. Donc, je vais arrêter mon vlog ici. Mon premier vlog sur les Açores. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, on n'hésite pas. Et moi, je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog à Flores. Bye!